Bonjour à tous. Je vais pas être long. Je vous connais pas beaucoup. Et j'ai été happé par le débat. Je tenais à passer parce que je suis le premier adjoint de la ville et je suis très heureux. Donc Madame Miranville est passée vous voir ce matin pour vous dire bonjour. Moi, je voulais absolument et je connais beaucoup certaines personnes qui sont autour de la table et je trouvais ça très intéressant. J'ai lu avec attention le peuple, voilà, que vous avez écrit certainement conjointement ou pas, en tout cas avec les idées des uns et des autres. J'ai trouvé ça très passionnant. Et du coup, j'ai dit à Eric, que je connais très très bien, c'est parrain de mes enfants, donc pour vous dire. Voilà, on saura tout. Et donc je tenais vraiment à être avec vous, et comme je vous dis, le débat me passionne. J'ai dit je passe 5 minutes. En fait, les 5 minutes a duré un peu parce que voilà. J'allais vous dire bravo et je me disais, vous êtes en train de réussir. Enfin, moi, c'est mon point de vue par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce que vous avez dit, vous avez écrit. Moi, je crois au peuple réunionnais. Je le crois fortement. Je crois que il y en a qui ont écrit avant moi, qui ont parlé de peuple corallien, race de sang mêlé, etc. Moi, j'en suis convaincu que le peuple a du pouvoir, qu'il sait prendre le pouvoir, les moyens, vous les avez identifiés. Il y a quelque chose qui m'a frappé énormément dans ce que vous avez écrit, et je pense que c'est de là viendra ma réussite, parce que c'est la clé, me semble-t-il. J'ai une vision beaucoup plus politique, peut-être. Alors, je suis dans le monde économique, parce que j'ai une entreprise, donc j'y travaille. Vous avez parlé de lobbying, vous avez parlé d'emploi, vous avez parlé de plein de choses. Je suis sur plusieurs créneaux. Un peuple conscient de son existence ne veut pas dire la suppression des oppositions qui le traversent. Il doit se donner les moyens de régler ses oppositions par lui-même. Ceux qui n'ont pas réussi aujourd'hui sont ceux qui ne sont pas se donner les moyens de régler ses oppositions par lui-même. Pour moi, c'est là la clé, en tout cas, de ce que vous avez écrit, parce qu'il y a une nécessité absolue aujourd'hui, et c'est ce que vous faites aujourd'hui. C'est ces ateliers, c'est ce travail, c'est ces confrontations d'idées qui vont faire que, si un peuple ne trouve pas ses moyens en lui-même, il est condamné soit à l'assistance et à l'arbitrage d'une autorité extérieure, il y en a qui ont parlé de ça, soit à la guerre civile, ça c'est l'extrême, soit à la soumission et à l'uniformité du mondialisme, du profit, et je pense que madame en a parlé un peu plus que moi, il y en a qui ont fait les frais tout à l'heure, donc il est condamné à la perte de ce qui fait un peuple, l'identité, l'unité, la responsabilité. Je pense que, voilà, moi c'est ce que j'avais à vous dire, et donc ça pour moi c'est la clé, et je pense que vous êtes dans un bon chemin par rapport à ça, même si je n'ai pas de jugement par rapport, et d'ailleurs je me suis dit, je vais peut-être participer un peu au débat, parce que je trouve ça intéressant. Il y en a on avait levé la main tout à l'heure, qui avait sa gourde. Mais moi je me disais, qui était élu dans la salle? Qui est élu? Non mais élu politique. Non, vous? Ouais, mais justement, c'est intéressant parce que j'ai pas, non mais je veux dire, c'est important. Non, c'est important parce que le débat que vous faites aujourd'hui, le travail que vous faites aujourd'hui, c'est justement de permettre les 3 questions que vous vous posez dans l'introduction. C'est qui ça nous l'est, que ça nous veut, et que ça nous fait. Et alors, je vais être un peu critique parce que je ne veux pas non plus fait que vous encenser. Voilà. J'ai trouvé le débat autour de ça un peu pessimiste. Parce que je voulais vous dire aussi que, alors moi je suis peut-être aussi du côté politique et je vois la difficulté vraiment d'être, mais il y a des choses aussi très positives qui se font. Quand vous parlez de recherche d'emploi, le Réunionnais, la préférence régionale, il y a des villes qui travaillent. Alors je ne veux pas mettre la mienne en premier parce que je ne vais pas dire qu'on fait mieux que les autres, mais il y a des choses qui se font. Nous avons fait par exemple à la concession, embauché, en tout cas on a mis en place par exemple comment on appelle ça, des recruteurs, des agences pour pouvoir essayer de voir qui en métropole veut revenir, pour pouvoir donner la priorité sur les fonctionnaires qui sont là-bas et qui veulent revenir. Des arbres, il y en a qui en plantent aussi, et il y a des choses qui sont aussi en train de se faire, qui se mettent en place, et il y a un vrai travail qui se fait, par certains, malheureusement pas par tous, et ça c'est la grosse difficulté. Et je viens justement sur ce dernier point, sur que ça nous fait. Que ça nous fait.
Moi, c'est une grosse question, parce que quand on monte une liste électorale, on va trouver des gens pour mettre dessus. Aujourd'hui, il y a un désintérêt, mais complet, de ceux qui veulent mettre la main, parce qu'il y a... Et on ne trouve pas. Quand on lance... la difficulté aujourd'hui est dans l'engagement. Quand on a des élus qui se retrouvent tout seuls autour d'une table pour défendre un projet, et que, où ça nous l'est. Et moi, je pose vraiment cette question. Ceux qui ont tous ces projets, comment on s'investit, comment on se met, quelle place on veut prendre. Et je crois que c'est important aussi de se dire, c'est difficile, hein, parce que c'est vraiment aller contre la marée, hein, je vous dis. Parce que, mais il y a aussi, voilà, donc, mais c'est possible, c'est faisable. En tout cas, moi j'y crois, de se dire que voilà, à la place que je suis, en tout cas, moi je partage vos valeurs, et c'est un combat de tous les jours qui n'est pas simple. Je peux vous dire, je siège à l'EPFR, donc tout ce qui est foncier à La Réunion. Je suis délégué, enfin j'ai ma délégation à la restauration scolaire, donc le manger local, les circuits courts, etc. C'est un combat de tous les jours. C'est pas simple. Et quand on parle de toutes les réglementations, vous parliez tout à l'heure des voilà, allons faire des échanges entre les îles, entre nos îles. Moi, je siège aux associations, enfin, à l'association Ville et collectivités de l'océan Indien. Et quand on se retrouve entre maires de pays, en tout cas de l'océan Indien, ils sont comme nous, ils se posent les mêmes questions. Comment on fait pour avancer? Comment on fait sur des débats? Après, il y a une autre question que je pose, et il ne faudra pas oublier, en tout cas si je peux être, comment dire, participant dans votre... C'est la formation, parce qu'en fait, il y a beaucoup de thématiques. Moi, je suis arrivé en tant qu'élu par hasard, je veux dire, et j'étais un grand rêveur. Donc quand je suis arrivé, je disais on va faire ceci, on va faire cela, on va faire ceci, on va faire cela. Très facile à dire, sauf qu'on est confronté très vite à des thèmes qui sont complètement antinomiques. Quand on veut faire quelque chose, on est tout de suite contré par son contraire, et on se dit mais comment on fait pour arriver à quelque chose de cohérent? Parce qu'on ne peut pas aller complètement dans des choses, et il y a vraiment... Donc c'est pour ça que je veux dire, les conclusions parfois hâtives qu'on peut avoir en se disant « Ah ben tiens, on va faire ça », elles sont parfois régulées, j'allais dire, automatiquement par d'autres dispositifs qui sont aussi en place, mais qui sont aussi utiles. Donc c'est cet équilibre-là aussi qui est à trouver dans l'intérêt général, je pense, et dans le bien commun. Donc, et c'est pareil, je repose la question de la formation de nos élus, parce qu'on a des élus qui ne sont pas formés, moi je n'ai pas honte de dire. Non, il n'y a pas que les élus, mais le citoyen en l'occurrence, mais même les patrons. Et il y a un gros problème de formation, donc quand on ne comprend pas les rouages, ben on se fait avoir en fait. On se fait avoir parce qu'il y en a d'autres qui ont bien compris, mieux que nous, et ils savent comment faire fonctionner. Et on n'a pas forcément les clés. Donc attention, et je crois qu'il y a vraiment ça aussi, comprendre les mécanismes. On dit, ah ben oui, mais on est taxé. Pourquoi on est taxé? Pourquoi l'eau est taxée? Pourquoi l'octroi de mer? Comment on forme l'octroi de mer? Ce sont des vraies questions qu'il faut qu'on soit en amont, des vraies questions qu'on se pose et qu'on doit avoir les réponses pour dire « Ah ben oui, mais nous on ne veut pas ça. Tu veux pas ça, certes, mais tu as compris le mécanisme pourquoi il y a ça aujourd'hui. Et si tu enlèves ça, ça provoque ça. Et si ça provoque ça, ça fait encore plus mal peut-être, ou alors où il faut repartir sur quelque chose. Et c'est toute une machine qu'il faut changer parfois. Et moi, je pense qu'on est arrivé à un système où il faut changer un peu toute la machine. Donc, et c'est pour ça que je dis que vous êtes dans la bonne direction, parce qu'il faut vraiment régler nos oppositions entre nous et pouvoir travailler de manière globale, pas de manière isolée, sur toutes les thématiques, parce que c'est vraiment, je pense qu'il faut avoir une grande hauteur de vue pour pouvoir dire, voilà, et à partir de là, on descend. Merci à un élu de prendre la parole, parce que malheureusement, vous parlez de dispositifs et de quand on touche à quelque chose, le curseur, machin. Le problème, c'est que justement, nous n'avons pas ces explications. Ouais, et souvent, ça reste dans le Sénat. Et ce qui est reproché, c'est justement qu'il n'y a pas cette ouverture. Si vous expliquez à tout un chacun comment fonctionne un octroi de mer, tout le monde est capable de comprendre. Ce qui se comprend, enfin, quand on a compris quelque chose, on sait l'expliquer. Je prends simplement l'octroi de mer, je le dis parce que je me sentais d'un gros travail là-dessus. Mais on dit, ah ben oui, il faut supprimer l'octroi de mer, ça fait monter, etc. L'octroi de mer, c'est 2%. Moi, je veux savoir combien ça... Pourquoi... alors, un produit qui coûte 100, qui arrive à 100 € à La Réunion, est revendu à 300 €. 23 € d'octroi de mer. Ça, les autres y passent. Alors moi, je veux bien, mais les médias, ils sont forts, on stigmatise, l'octroi de mer, il faut changer, pas bon, tout ça. Mais les 270 € la montée, là, ça... Ah, mais ça, il ne faut pas causer. Ça, il ne faut pas le dire. On n'a pas le droit de dire parce que... Et attention, ça, je parle, attention.
300 € quand il n'y a qu'un seul intermédiaire entre le gars, la marchandise qui sort du port et la marchandise qui arrive chez le particulier. S'il n'y a pas par 4 intermédiaires, ce n'est plus ça. Mais souvent, c'est la même. Ça, c'est une autre histoire, mais vous l'aviez dit. Mais ce qui est important, c'est que, et c'est ça, et vraiment le débat est très intéressant, parce que, alors, c'est pareil, moi, je suis un élu, mais je ne connais pas tout. C'est-à-dire que les thématiques dans lesquelles. Et c'est pour ça que je dis que c'est important. Et quand je dis que ça nous fait, c'est de dire qu'on vient mettre notre nez dedans, et on vient essayer de comprendre. C'est des heures de travail pour essayer de comprendre, mais quand je lève la main et quand on a travaillé, on est capable. Moi, j'ai assisté sur 15 maires présents. Il y en avait 3 qui ont compris le mécanisme de l'octroi de mer. C'est pas méchant ce que je dis. C'est pas pour dire que les gens sont bêtes, mais c'est pour dire qu'il faut rentrer dedans, qu'il faut travailler pour comprendre comment le mécanisme se met en place. Ben, si on ne fait pas, on cause on peut, mais quelles sont les propositions qu'on peut faire? Et c'est de là, c'est intéressant après, de dire qu'on sort et qu'on arrive vraiment à faire de vraies propositions et des propositions qui sont tangibles et pas que les gens regardent en disant ils n'ont rien compris parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Régler nos oppositions entre nous, travaillons entre nous, formons-nous, et à partir de ce moment-là, on est capable de parler et de prendre la parole. Et quand on prend la parole parce qu'on connaît son sujet, je peux vous assurer, les années blanc, noir, jaune, vert, comme la diote à faire. Tout le monde y comprend. Et on se dit, ce bouc-là, eh ben, il faut le... Et on peut pas, parce qu'on a travaillé le sujet. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Et que ce soit à la préfecture, que ce soit au ministère, ou que ce soit ailleurs, quand on est capable, je monte à Paris, et quand je dis, ben voilà, on est en train de parler, on met en place la loi Elan, et que je me dis, mais nous, ici à la Réunion, on a littoral, notre ville y touche, et en même temps la montagne, et que le ministre regarde et dit, mais, ah bon, on n'est pas au courant. Bonhomme, réveille. Mais qui est monté? Qui a dit? Sur le petit déjeuner de travail, combien d'élus ont participé? Sur 25 invités, il n'y en a eu que 3. Ça aussi, c'est un problème. Mais qui est monté? Et ça, c'est une vraie question. Ça appartient au peuple. Ça n'appartient pas. Ça, ce sont des questions qui appartiennent au peuple. Et c'est là où je vous dis, vous avez à gagner. Enfin, nous avons à gagner. D'accord? Nous avons à gagner. Non, mais moi, t'as invité aujourd'hui, Paul. Il peut pas mettre en main, t'as la ligne appropriée. Moi, ça fait, il vient, et voilà. Donc, vous m'avez invité aujourd'hui. La prochaine fois, je vais venir peut-être en participant. En tout cas, un plaisir de vous avoir. Merci. Et dans ce débat, je pose la question pareil, hein, c'est vraiment des débats et c'est pour ça que je voudrais moi personnellement l'alimenter avec vous. Moi je suis d'accord, la préférence régionale c'est un fait, c'est un droit et c'est tout ça. En même temps, on y reçoit aussi en même temps dans mon bureau, quand les gens viennent voir moi, ils disent ben oui mais moi mon barba il souffre de racisme parce que quand lui il est Amiens, et ils ont préféré prendre un gars d'Amiens plutôt qu'un gars réunionnais et en fait, et la préférence régionale il fait une marge des deux côtés. Comment on se pose des questions de nos oppositions? Moi je pose les vraies questions d'opposition. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de dire, nous sommes d'accord de préférence régionale, bien sûr, à compétence égale, et nous on le fait, et c'est vraiment quelque chose qui est important, parce qu'on ne peut pas faire venir un bouc de là-bas, faire un déménagement, faire venir sa famille, vous ne connaissez pas si le bouc il est capable de pouvoir s'intégrer ici, parce que c'est le grand rêve, hein, de dire à la plage, machin, il vient, et il n'y a pas de problème. Quand ils arrivent ici, il y en a plein qui se cassent le nez aussi. Et notre Réunionnais, qui a envie de venir, il ne peut pas venir. Comment on change les grilles? Parce qu'en fait, il y a des grilles qui sont mises en place. Alors c'est facile de dire, ah on ne veut pas faire venir. Mais si tu ne changes pas la grille, comment tu fais venir? Tu passes un jury, tu as grillé tu donnes tant de points, tant de points, tant de points, tant de points. Mais si tu as grillé les fossés à la base, comment tu fais venir ton créole? C'est ça la question qu'on se pose, comment on change la grille? C'est pas comment on fait venir le Réunionnais, c'est comment on change la grille et pourquoi on utilise encore cette grille aujourd'hui? C'est ça les questions qu'on doit se poser. Et ça, Paul était élu avant moi, donc je respecte la sagesse et il connaît toutes ces problématiques-là et c'est pour ça que je ressens, en tout cas dans tout ce qui est écrit et dans vos écrits, mais vous êtes vraiment sur ce bon chemin et c'est ces questionnements-là qu'il faut se poser parce que nous, en tout cas des élus qui ont de la motivation, qui veulent avancer, il y en a très peu, mais ils ont besoin de soutien et ils ont besoin de se sentir, je dirais, portés par la et en même temps, on a besoin de gens comme vous. On a monté, nous, un comité citoyen à la possession qui vient nous donner, ils viennent tous les mois sur des thématiques différentes et ils nous fournissent des idées, des trucs, voilà. Et c'est important parce qu'on ne peut pas les idées tout seul. Inscris-toi comme faiseur. Voilà. Mais tu n'es pas obligé de dire. Alors, t'inquiète pas, je vais t'expliquer. C'est pas Autour d'un verre que je t'ai promis, et j'espère qu'on va le faire rapidement.